Um, mm, Bonjour, je m'appelle Noé Mejia et aujourd'hui je vais vous parler sur euh, mon analyse littéraire du livre euh, Affaires privées par Jerry Oster. Mais on commence euh, par connaître qui est Jerry Oster. Jerry Oster euh, est un écrivain américain qui est né le 22 janvier 1943. Il a obtenu un diplôme de lettres en 1964 et à l'université de Columbia. Euh, Sa carrière littéraire a commencé en 1980 en faisant euh, de livres qui appartiennent au roman policier. Et donc, qu'est-ce que le roman policier ou polar? Le roman policier, c'est un type de roman appartenant au genre policier. L'intrigue tourne autour d'un événement plus précis, et plus précisément d'un mystère et implique une recherche méthodique qui est basée sur des preuves souvent menées par une enquête policière ou un détective privé. Euh, on utilise aussi l'abréviation policier pour dire roman policier. Euh, les genres policiers reposent sur six éléments qui sont les crimes ou les délits, les mobiles, les coupables, la victime, et les mots opératoires et l'enquête. Le roman policier englobe différents types de romans, et notamment les romans noirs et les thrillers à suspense. Et si l'action se déroule au moins il y a un siècle, on peut les qualifier de romans policiers et de romans policiers historiques. Il existe également des romans policiers et de science-fiction. Bon, avant de commencer le résumé de l'histoire du livre, je vais vous présenter les personnages principaux de l'histoire, les personnages les plus importants à mon avis. Premièrement, on a Joe Cullen, qui est un inspecteur, et on a Neil Zimmerman, qui est le collègue de Joe Cullen, aussi un inspecteur. On a Ann Jones, qui est une journaliste. On a Tom Valentine et Charles Story, qui sont les amis d'enfance de Joe Cullen. Et on a Lisa Story, qui est la sœur de Charles Story. Et bon, et pourquoi j'ai choisi ce livre? Franchement, je n'avais pas un livre pour le lire, et donc je demandais à mes amis pour me prêter à quelques livres
mais euh, il, il n'avait pas un livre non plus. Et donc, je me rappelle qu'un prof de la carrière de l'université de langue m'a prêté ce livre et donc je commençais à le lire. Bon, on passe au résumé euh, du livre. Euh, L'histoire commence par un incendie dans un appartement dans un quartier de New York qui s'appelle Halah, je crois que se prononce comme ça. Il s'écrit R-E-L-E-I-G-H. Halah, je sais pas comment on se prononce. Et bon, ici, et dans cet appartement, il y a beaucoup de sans-abri qui sont touchés et meurent dans cet incendie. Et plus tard, le commissaire Chuck Story, qui est le chef de presque tout le département de police, est assassiné par balle. Et ensuite, l'assassin a mutilé un de ses doigts comme une taquinerie envers lui. Ensuite, nous rencontrons Joe Cullen, qui est l'inspecteur de la division Affaires internes, qui, avec Neil Zimmerman, est chargé de l'affaire Shock Story. Cette affaire est très très personnelle pour Joe Cullen parce que Shock Story était un ami d'enfance avec qui il avait passé beaucoup de temps. Et au fil du temps, Joe Cullen découvre des indices sur l'assassin de Shock Story, mais un jour, il réalise que l'un de ses amis d'enfance est le principal suspect dans les meurtres de Shock Story. Cet ami s'appelle Tom Valentine, qui est un ami, était un ami intime de Joe et Shock. Curieusement, l'incendie a eu lieu dans l'appartement de Tom Valentine. Mais Joe se demande pourquoi, quel était la raison, le motif pour lequel Chuck était dans l'appartement de Tom. C'est là que nous découvrons que Tom Valentine est un homme qui aide les assombris. Et c'est pour cela que les cadavres ont été retrouvés dans son appartement. Mais Joe Cullen se souvient qu'à l'adolescence, lui, Chuck et Tom avaient l'habitude de, de changer, de changer leur maison et maison appartement pour tromper les gens et bon, ce qui a fonctionné. Et Joe Cullen a également une amie qui s'appelle Anne Jones, qui est la journaliste qui a couvert l'incendie de cet appartement. Elle fait partie des personnes qui commencent à enquêter sur cette affaire avec Joe Cullen. Il y avait des moments dans l'histoire où nous en apprenons un peu plus sur Joe Cullen. Il y a des moments, par exemple, Anne Jones
euh, commence à lui poser des questions sur son passé, sur l'amitié qu'il avait avec Short Story et Tom. Euh, Nous savons également que Joe et Colin eu, avaient, avaient eu une relation amoureuse avec Story, qui est la sœur de chaque Story. Mais ces détails n'apportent pas grand-chose à l'histoire principale. Hum, bon, maintenant vient la partie la plus confusée de l'histoire, et à mon avis. À mon avis, c'est la partie la plus confuse de l'histoire parce que entre les indices et les recherches, ils ont bien à la conclusion euh, que ce n'était pas Tom Valentine qui a, le mot c'est tué, n'est-ce pas, qui a tué à Chuck Story, mais son frère Charles Story. Euh, Charles avait des sentiments de jalousie envers son frère, car Chuck était un homme très influent et riche, mais ce n'est pas pour cela que Chuck l'a tué. Et la raison était qu'il était amoureux de, il était amoureux de sa sœur, Lizzie Story, qui était très proche de Chuck. Et donc, Charles a pensé que Chuck pourrait avoir une relation avec elle dans un excès de jalousie. Il l'a tué chez Tom, mais, pensant que c'était la maison de Chuck. Et bon, c'est plutôt l'histoire de ce livre. Et bon. Donc, on passe souvent les figures, aux figures de style que j'ai trouvées dans tous les livres. Et bon, premièrement, on a et, la première, c'est le terme fouine qui était resté gravé dans les esprits. Ici, on a un métonymie parce que le terme fouine est utilisé pour représenter quelque chose de plus large, comme probablement une personne ou un événement. Et la deuxième, c'est se donner, assurer, connecter, solutionner. Ici, on a une énumération parce que les mots se donner, assurer, connecter, solutionner forment une groupe, une énumération de verbes d'action. Et puis, on a ne pas à dire ce que Walsh n'avait pas dit, n'avait pas eu à dire. Et ici, on a un parallélisme. Un parallélisme. Parce que dans cette phrase, il y a la même structure dans les deux parties. Par exemple, ne pas à dire ce que Wash n'avait pas dit, n'avait pas eu à dire. Donc, on a un parallélisme. Puis, on a mettre la main sur un marteau était aussi facile que de gifler un serpent. Et ici, on a une comparaison parce que, bon, la comparaison aussi facile
qui est de griffer un serpent, établit une relation de similarité entre la difficulté de mettre la main euh, sur un bateau et les gestes de gifler un serpent. Puis, on a vêtu d'un t-shirt Adidas d'un genre Sergio Valente, trop bleu et trop neuf. Les gens d'un homme qui a hors de ceux de contrôle, chaussé de Puma rouge, ressemblait à un flic déguisé. Et bon, on a ici une comparaison aussi, parce que on fait le contraste, non, et pas la ressemblance entre un flic déguisé et la manière dans laquelle il a été vêtu. Et bon, suivant, c'est la rue ne parle que de cela. Et ici, on a une personnification parce qu'on donne des caractéristiques humaines à, à une chose. Dans ce cas, c'est la rue. La rue ne parle que de cela. Et, bon, puis on a dans le visage touché presque celui du policier. Ici, on a un périphrase parce que on veut exprimer la proximité du visage dans ce cas, parce que on peut comprendre que le visage était proche et proche au policier, donc c'est en proximité, le périphrase exprime ça. Puis on a Vignac redressa les épaules comme un athlète qui vient de marquer un point. Et bon, ici on a une comparaison, je crois que c'est clair, parce que Vignac redressa les épaules comme un athlète qui vient de marquer un point, établit une comparaison entre les mouvements de redressement des épaules d'Ignac et l'action d'un athlète se les rend un succès. Et, et la dernière, c'est pourquoi il avait besoin de connaître l'heure d'heure en heure. Et bon, l'expression l'heure d'heure en heure est un pléonasme où le mot heure est répété pour renforcer l'idée de suivi précis du temps. Bon. Donc, quelles étaient mes impressions? Bon, au début, j'ai problème avec bon, j'avais problème avec le livre pour le comprendre parce que comme est un roman, il est utilisé d'une manière exagérant le passé simple. Et donc, il était difficile pour moi de comprendre les verbes qui étaient conjugués au passé simple. Et, et je ne pouvais pas le différencier d'autres mots. Mais quand on parle d'histoire,
j'ai bien aimé l'histoire de, de ce livre. Et malgré les, les, le final qui a eu ce livre, parce que c'est un peu bizarre, à mon avis. Et bon, euh, je crois que mon personnage préféré, c'est Joe Cullen, parce que il est une personne très concentrée en son travail. Et, il a des caractéristiques très agréables, comme par exemple ses idéal, le fait qu'il essayait de chercher des clés euh, pour faire voir aux, aux gens que son ami Tom Valentine n'était pas euh, l'assassin de Charles Story. Et bon, euh, ça, ça c'est mon personnage préféré. Et bon, c'est tout euh, pour cette analyse. Euh, J'espère que vous avez compris. Et bon, ici j'ai le livre. Je sais pas si vous pouvez voir le livre. Et bon, euh, c'est très intéressant. Et bon, et merci beaucoup. Au revoir.